Deuxième partie des ADD, aléas du direct en ce lundi, Festa Trail, on va en parler dans un instant, le FIS, on continue à en parler, les résultats du foot en Ligue 1, Ligue 2, évidemment, les images aussi, le handball c'est pareil, mais on continue à parler de rugby, mais cette fois pour la bonne cause, en quelque sorte, le rugby dans les quartiers ce week-end à Nîmes. En effet, Julien, c'était l'occasion avec cette période de vacances scolaires de permettre aux jeunes passionnés de l'Ovalie de faire des petites rencontres comme ça entre les différents quartiers nîmois. C'est la deuxième année consécutive que cela se déroule. En 2012, c'est le quartier nîmois de la Route d'Arles qui avait remporté la finale. Cette année, pour sa première participation, eh bien, Val-de-Gour a brillé face aux voisins de Pissevin. Petite explication sur ce tournoi interquartier de Nîmes, immédiatement avec Alain Bellon. Le tournoi de rugby des 6 quartiers se prépare. 72 jeunes âgés de 9 à 11 ans, issus des quartiers difficiles de la ville de Nîmes, découvrent et apprennent depuis quelques jours les bases de rugby. Pour certains, c'était une première. Avec notre association, ils nous ont proposé de participer au rugby. On a accepté. Et après, on est venu ici. Et maintenant, on joue. De représenter mon quartier. Déjà parce que j'ai fait la photo pour représenter. Et encore pour gagner, pour encore représenter encore plus mon quartier. Le tournoi sera composé de 2 poules. Les 6 équipes présentes sur le terrain vont affiner leur tactique afin d'être sur la plus haute marche du podium. Mettre le ballon quand on tombe au sol, mettre le ballon dans son camp. On n'a pas encore appris le déblayage, mais je pense qu'on va le faire. Il y a 3 devants et 2 défenseurs. Il y en a un qui plaque, après on prend le ballon, on va marquer. Il y aura le plaquage, quoi encore, pour attraper la balle, et voilà. Pour les professionnels, le tournoi sera plus difficile, dû à l'arrivée d'une nouvelle équipe, le quartier Pissevin. Une équipe de plus, ça va faire plus de challenges, plus de difficultés pour les autres équipes, en sachant que là, on va tourner sur 2 poules le matin, alors que l'année dernière, on avait une poule unique. Donc après, il y aura des demi-finales, finales. Donc ça peut être plus intéressant, le challenge peut être plus compliqué, ouais, c'est sûr. Les rencontres auront lieu ce samedi au stade Kaufmann. Pour la victoire, ils ont tous le même avis. On va se battre. Ils sont motivés pour gagner. On va le gagner, bien sûr. Entre 9 et 11 ans, motivés, ces petits jeunes. On va le gagner et ils l'ont gagné. On va le redécouvrir en image à la mi-temps de la rencontre entre le RCN et la Valette. Eh bien, le sénateur-maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, a remis ce trophée du tournoi des 6 quartiers à l'équipe de Val-de-Gour qui s'est vu donc remettre ce trophée par le sénateur-maire de Nîmes. Toujours plaisant de côtoyer en plus les grands. Et puis le rugby dans les quartiers, c'est pas mal, des valeurs de respect, d'engagement, etc. C'est bien. Il y a un message derrière, tout ça. Le rugby, simplement dire, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, en Pro D2, la SBH Béziers qui est 15e. Bon avant-dernier, c'est compliqué. Et il y aura un match au stade de la Méditerranée mercredi, on sera le 1er mai à 18h30. Béziers, les Biterrois qui recevront les Franciliens de Massy. Ce mercredi, 1er mai, c'est férié. Le handball, eh bien, ils sont champions de France. Ça y est, c'est confirmé, c'est le PSG. Ouais, le Paris Saint-Germain qui l'a emporté lors de match face à Cesson. Un petit peu une équipe qui revient. Tiens, ça te dit quelque chose, sur le courant de l'actualité à peu près à la même période. Tu parais combien, Pierre? Pardon, excusez-moi. Ce sont là les débats. Ce sont les débats. Sur l'équipe rennaise. Tout ça pour dire que 10 ans après le fameux titre européen de Montpellier, eh bien le MHB en tout cas a pris une sérieuse option pour la 2e place du championnat de France de LNH avec cette victoire sur le fil 29-28 à Dunkerque à l'issue de matchs un petit peu fou avec des exclusions, de cartons rouges, notamment pour Petar Metlicic et Issam Tej. Comment il s'appelle, le premier? Metlicic. Petar. Petar. Ouais, c'est ça, Petar, on salue. Coup final, vainqueur et audacieux de la part de William Cambré, idéalement servi par Michael Guigou et Michael Robin des Grands Soirs qui a permis à Montpellier de ramener la victoire en terre nordiste, on le voit au niveau du classement. 2 points d'avance sur Dunkerque sur le classement de D1 masculine, notamment du fait d'une meilleure différence de but particulière, puisqu'elle allait, les Montpelliérais avaient fait match nul. PSG Montpellier. Montpellier PSG d'ailleurs, on suivra ce match à l'Arena. Je crois qu'il est complet si je dis pas de bêtises. Ce sera le 8 mai à 20h45. Et ce sera une très très belle affiche avec la confrontation entre les 2 champions de France, le sortant et le nouveau. Bon, ils étaient quintuples champions de France quand même. Exactement. Les handballeurs de Montpellier. Jean-Canne, vous aimez bien le hand? Le hand, j'adore. C'est vraiment un sport qui me détend.
La petite phrase pour meubler, tu sais. Bon, ils risquent de trouver la D1, on sait tout ce qu'on leur souhaite. C'est bien parti, c'est pour les Nîmois de l'USAM. Oui, l'USAM Nîmes-Gare, vainqueur samedi soir à Besançon, score final 29-25 suite à ce match comptant pour la 24e journée du championnat de France de Pro D2. Ce vendredi à 20h30, Nîmes et l'USAM donc peut devenir champion de France de Pro D2 en accueillant Dijon et ainsi faire son retour en LNH. Un match à voir le lundi 6 mai sur TV Sud. Et puis sachez toujours concernant l'USAM, une arrivée ou plutôt le retour en vue de la saison 2013-2014 de Franck Maurice, qui était l'entraîneur de Saintes, surtout un des joueurs emblématiques de l'USAM de la dernière décennie, qui va prendre la direction du centre de formation ainsi que de l'équipe réserve nîmoise. On enchaîne avec le football, du bon, du moins bon. On commence par le moins bon, par les Montpellierins. On va d'abord dire un petit mot de handball nîmois pour terminer, Julien. Les nominations pour la nuit des étoiles du handball féminin de la LFH, cette fois-ci on passe de la LNH à la LFH. 5 nîmoises sont nommées. Blandine Dansette au poste d'ailière droite, Camille Aiglon arrière droite, Nina Giritsek au poste de meilleure arrière gauche, Estelle Zelinko pour le poste de demi-centre, et puis la gardienne de but, c'est la capitaine belge Niki Ouba, peut-être des étoiles qui seront remises à la salle Wagram à Paris lors de la nuit du 24 mai. Et puisqu'on parle du HBCN, samedi, grand rendez-vous pour tous les aficionados du handball nîmois, avec samedi soir au Parnasse, le dernier match de la saison officiel pour le HBCN. C'est un match de classement comptant pour la 5e place face au Havre. Les joueuses nîmoises qui se sont imposées hier de 4 buts, 29-25 lors du match aller. Et ce sera le match retour samedi avec la dernière apparition en match officiel de Fanny Bosque, l'une des joueuses emblématiques du club, pivot de formation et qui n'a porté qu'un seul maillot au cours de toute sa carrière, celui du HBCN. Et elle l'a vu. On va lui demander. On va lui demander. C'est vos copines, le HBCN, non? Il nous fait 2 minutes là-dessus. Oui, oui, il les adore. Mais c'est très bien. Un moment important pour On l'a fait pour les basketteuses, on le fait pour le HBCN. Exactement, les Nîmoises. Dernier match au Parnasse, après les garçons, on espère, après le titre de champion de France pour les garçons, d'aller encourager les filles samedi soir au Parnasse. Et elle a fait rien après. Ah non, il faut attendre un petit peu, il faut se Non, mais elle vient toujours, elle a fait rien. Moi, je les rencontre la nuit. Quoi, donc, voilà. À la nuit, bon, oui, j'adore les handballeuses la nuit. Pourquoi? Parce qu'elles ont une descente je sais pas comment elle s'appelle cette rue à Nîmes là qui descend vers les arènes. Victor Hugo. Voilà, elle a une descente de Victor Hugo assez poétique. Le descente de Victor Hugo, très poétique. Bon bah vas-y, continue Jean. Non, je voulais y poser la question coquine. Bon, bah, très bien, oui. Petite question coquine, mais on termine juste par le foot. En Ligue 1? Oui. On continue? Samedi soir. C'est pas terrible pour les Montpellierins. 34e journée de Ligue 1 en effet. Julien, avec cette défaite du Montpellier Hero Sport Club et cette victoire miraculeuse, pourrait-on dire, de la part de la C Ajaccio qui s'est relancée dans la course au maintien. Les Héroltais qui ont perdu à la 17e minute leur gardien Geoffrey Jourdain suite à ce choc avec le buteur corse Adrien Moutou. Et c'est pourtant le MHSC qui avait ouvert le score à la 50e minute par l'intermédiaire d'Anthony Mounier, idéalement lancé par Henri Bédimo. Les hommes d'Albert Raymond réduits à 10 qui allaient bien inverser la tendance, tout d'abord avec un pénalty réalisé par l'ancien Nîmois Andy Delors et puis le même Delors qui offrira une balle de but à Denis Solietch dans le temps additionnel. Défaite 2-1 pour le MHSC et victoire pour Ajaccio donc. Bon, 9e place au classement, hein, c'est pas terrible pour les Montpellierins en Ligue 1 au classement. Ou le PSG, là aussi, 8e, pardon. Le PSG est bien parti pour devenir champion de France la semaine prochaine en cas de victoire contre Valenciennes. On parlait de Paris, sachez Julien que plusieurs opérateurs de jeu ont suspendu à partir de vendredi soir la prise de Paris sur cette rencontre de foot de Ligue 1 entre Ajaccio et Montpellier, jouée le lendemain en raison, je cite, du montant élevé des paris sur ce match. Plusieurs opérateurs ont entamé une enquête, notamment l'Argel, l'autorité régulation des jeux en ligne. Oh là là, c'est reparti, non Jean? Non, mais ça, je parie que ça va se passer. Il parie bien. Bon, il y a pile un an, Hervé André Benon, un beau souvenir parce que c'était le FIS à Montpellier sur les berges du Lez et je crois, si ma mémoire est bonne, c'était en même temps le titre de champion de France pour les Montpelliérains. C'était le même week-end. C'était le même week-end, tout à fait. C'était le dimanche soir puisqu'on avait utilisé les écrans géants du FIS pour retransmettre la finale. Exactement. Auxerre. Tout à fait. Enfin, le dernier match, pardon. Oui.
C'était un bon moment, puis c'était la fête dans les rues, les klaxons. Bon, on en est loin maintenant, effectivement. Bon, chacun son tour. En Ligue 2, en foot, qu'est-ce que ça donne pour les Crocos de Nîmes? Ou en Ligue 1, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, simplement dire que l'équipe féminine de Lyon, qui est championne de France de foot, affrontera en demi-finale de Coupe de France Montpellier le dimanche 12 mai. Et ce sera un petit peu le remake de la saison passée, avec donc le dimanche 12 mai Saint-Étienne, Paris Saint-Germain et Montpellier, Lyon, finale à Clermont-Ferrand le 8 juin à 20h55. C'est du foot féminin cette fois-ci. Ouais, on finit toujours avec les filles, Julien. Oui, c'est bien. Très important. Je termine par les mecs. Moi, c'est Montpellier contre Brest. En Ligue 1, je crois que c'est ce week-end. Bon, voilà. En Ligue 2, ça se passe bien pour les Crocos de Nîmes. Plutôt bien, nouvelle victoire, 3-0, et puis surtout des résultats, on va le voir, favorables sur les tableaux. Mais avant cela, un résumé de la rencontre de vendredi soir au Costières, c'était face au SCO d'Angers. C'était un match clé, et les footballeurs nîmois n'ont pas failli cette fois à leur responsabilité. En s'imposant nettement 3-0 face au SCO d'Angers, le Nîmes Olympique a restauré son rêve fou de montée. Face à un adversaire direct, les Crocos ont accompli sur la pelouse des Costières l'un de leurs matchs les plus aboutis en termes de jeu. Subissant quelque peu le jeu angevin en première période, les Nîmois allaient refaire surface après la pause en s'emparant de la maîtrise du milieu de terrain. Un replacement de Riyad Nouri sur le côté droit allait amener un plus grand nombre d'occasions à l'heure de jeu. Mais c'est finalement à la 74e minute que Riyad Nouri trouvait la faille suite à un corner bien joué par les Nîmois. Une ouverture du score qui allait libérer les Crocos, plus exposés en contre mais toujours très sereins dans le jeu. 13 minutes plus tard, le meilleur buteur Vincent Granic reprenait victorieusement une balle flottante pour sa 17e réalisation de la saison. Un match plein, couronné par une frappe limpide de Mouritala Ola Ogunbi à l'entrée de la surface, synonyme du 3e 3-0 de la saison au Costières. Féliciter l'équipe de Nîmes. Je pense qu'il a fait le match parfait, qu'il a fait un gros match. Et, nous, on est un peu passé à côté de notre match. On va rien lâcher, on sait que nous on lâche rien, il reste encore 4 matchs. Maintenant Nîmes s'est replacé aussi, le championnat va devenir encore plus excitant, il y aura plus d'équipes et voilà. On a été récompensé un petit peu de tout le travail que l'on a fourni de la première à la dernière minute pour gagner ce match. Bon, c'est sûr que 3-0 ça fait cher, c'est vrai, mais bon, on n'a pas lâché non plus et on voulait absolument faire un bon match. C'est vrai qu'aujourd'hui on se rapproche un peu, mais on savait que de toute façon il nous reste 5 matchs, il faut au moins gagner 4 voire 5 et encore on n'était même pas sûr d'y être, donc voilà, aujourd'hui on en a gagné une, il reste 4 finales, quoi, on verra, on fera les comptes à la fin. En revenant à 3 points du podium, le Nîmes Olympique continue de caresser le rêve d'une montée, 20 ans après avoir quitté la Ligue 1. Un espoir qui devra passer par une victoire vendredi soir à Châteauroux. Voilà, pour la suite de la Ligue 2, pour les Crocos de Nîmes. À Châteauroux, vendredi soir, c'est le match, là aussi, victoire impérative pour les Nîmois, sur un terrain synthétique. C'est le seul terrain synthétique de Ligue 2. Et donc ce soir aussi un pari pour les Nîmois d'aller défier les Castelroussins sur la pelouse de Gaston Petit. Bon, au classement, pour les Crocos déjà les résultats. Alors ce qui est intéressant à regarder sur le classement, c'est la victoire d'Istres 2-0 face à Guingamp, candidat direct aussi pour les Nîmois à la montée. Surtout Caen qui a été tenu en échec par Dijon samedi après-midi, 2 buts partout. Donc c'est 3 points de bonus pour le Nîmes Olympique qui se rapproche d'Angers et qui se rapproche à la fois de Guingamp et de Caen. Ce soir, c'est Sedan qui accueillera Monaco. Et puis vous le voyez au niveau du classement, il y a 3 points d'écart entre la 6e place où apparaît Nîmes avec 55 points et Guingamp qui est 3e avec 58 points. Entre les deux, Caen et Angers. Le championnat de Ligue 2 n'a pas fini de nous passionner. Les Crocos à 3 points du podium maintenant. Pas mal. 4 matchs encore. La question coquine. Monaco monte. Eh oui. Hein, oui, ce soir il gagne. Parce que vous avez vu Monte Carlo ? Non, non, mais c'est vrai que Monaco monte. Alors, la question coquine. La question coquine, Hervé, il avait déjà, parce qu'il a été déjà très malade avec nous il y a quelques temps, mais là, ça ne s'arrange pas. Alors, la question coquine, c'est toujours pour voir un peu si votre santé va mieux, hein, donc il n'y a rien de mieux que la question coquine. Alors, en amour, est-ce que vous êtes plutôt raider avec le vague à l'âme, ou alors vous êtes feu d'artifice? Plutôt feu d'artifice. Ouais, comme ça. Non, mais c'est beau, être un patron feu d'artifice. Voilà, c'est tout. Ou alors, non, je ne veux pas le dire. Et Hurricane, ce sera Hurricane cette année? Toujours? Ah bah j'espère pas. Justement, j'espère que ce ne sera pas un Hurricane qui va nous tomber dessus. J'espère pas cette année. On a une pause. Sa société, c'est Hurricane. C'est absolument un cousin à moi. Et je voudrais que tu nous expliques ce que c'est. Est-ce que ce sera le bardage cette année?
C'est toujours le bardage sur le FIS. FIS. C'est toujours le bardage sur le FIS. J'ai retenu les mots comme ça. Oui, exactement. C'est un terme quoi le bardage? Je vous écoute. Non, mais c'est ça. Le bardage, se barder, c'est juste, c'est un terme qu'on utilise pour dire que on se régale, on s'amuse, ça correspond exactement à ce qu'on aime, voilà, c'est ça. J'allais dire c'est le bordel, mais c'est tout l'inverse. Non, je me barde, il y en a, Brice de Nice, il disait je me farte, voilà, c'est ça. Bon, on va se barder à Festatrail ou pas? Oui, bien sûr. Autant qu'au FIS. Ça va farter? Tu sais, on parle comme ça pendant 1 heure. Ouais. Beau festival, FIS.fr pour toutes les infos. Exactement. Festival des sports extrêmes. Donc, et ce sera du 8 au 12 mai pour cette 17e édition sur les berges du Lez. 1500 riders, 400 000 festivaliers. Et on espère une météo clémente. Ah, oui. On espère. Exactement, on croise les doigts. Vous consultez à 10 jours près la météo? Oui, je consulte au moins 10 sites internet par jour, mais c'est pas ça qui fait que la météo sera bonne. Mais qu'est-ce que ça donne d'ailleurs pour l'instant, c'est plutôt positif. Le week-end du 8 normalement, pour l'instant, c'est plutôt positif, mais la météo à long terme, comme ça, c'est un peu... prévision, c'est pas terrible, donc on verra. 17, 18, 19 mai, c'est encore un peu loin pour la météo. Hein. C'est encore un peu loin, mais on est dans la même situation. On guette le ciel, bien entendu. Parce qu'on fait un événement en extérieur et donc on est tributaire de l'environnement et des aléas climatiques. L'an dernier, on a eu une alerte rouge le dimanche, donc on n'a pas pu faire les courses le dimanche. Donc on guette aussi attentivement. Mais on a eu la même alerte rouge. On a eu la même alerte rouge. Le même week-end. Même week-end. Bon, météo dans un instant, mais surtout la pub tout de suite. On se retrouve pour la 3e partie des ADD. Allez, à du direct, à tout de suite.